Salut à tous, alors bienvenue sur ma première vidéo de présentation Blu-ray DVD. C'est la première fois que je fais ça, donc il risque d'avoir du bafouillage. En plus, je suis très nul en anglais, donc il y aura des prononciations que je saurais pas dire. Enfin voilà quoi, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va agrandir un peu votre vidéothèque si vous les avez pas vues. Voilà, on va commencer. Alors ça, je présente cela d'abord. Ça c'est des festivals en Hollande, des festivals hardstyle hardcore. Donc ceux qui connaissent le délire du hardstyle et du hardcore, bon bah, ils connaissent ces festoches qui sont très connus en Hollande. Et, euh, et voilà, comme je les ai faits, ils datent de ces festivals de 2013, comme je les ai faits et qu'ils en ont fait des DVD, je les ai pris pour remémorer des petits souvenirs. Ensuite, Detroit Rock City. Alors ça c'est un film sur quatre jeunes qui sont ultra fans de Kiss et du coup ils ont des tickets pour aller, ils ont des billets pour aller au concert, à leur concert et sur la route il leur arrive plein de conneries. Enfin voilà, c'est une histoire marrante. Bon, voilà, il y a une petite guéguerre entre la disco et le hard rock. Bon, voilà, moi j'ai bien aimé, c'était marrant. Ensuite, pour rester dans le thème du hard rock, ACDC, River Plate, au stade de River Plate en Argentine. Alors celui-là, à chaque fois que je le vois, il me donne des frissons. Parce qu'en Argentine, en gros, pour eux, ACDC, c'est une religion, comme beaucoup de choses. En Argentine, il y a beaucoup de choses, pour eux, c'est des religions. Mais en gros, ce que ça donne, c'est que dans la foule, dans la fosse et tout, à chaque départ de musique et tout, ça saute dans tous les sens. Et je sais même pas s'il y a eu des morts et tout, tellement que c'est la folie. Enfin voilà, c'est un truc à voir, quoi. Ça me donne des frissons à chaque fois. Hop. Bohemian Rhapsody. Bon, bah ça, c'est la vie entre guillemets de Queen. Vous connaissez les critiques, pas besoin d'en dire plus. Hop. NWA. Ah, ça, c'est un film que j'adore. Si vous kiffez les films sur les histoires sur le rap américain et tout, NWA, précurseur du gangsta rap, sur l'histoire Dr. Dre, Eazy, Ice Cube. Enfin voilà, excellent. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ensuite, 8 Mile. 8 Mile, que dire de ce film? Excellent. Eminem, très bonne prestation sur sa vie, quoi, en plus. Je crois que c'est lui qui l'a réalisé. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé. Enfin, c'est lui qui l'a écrit, sûrement. Et le battle final, franchement, il me reste gravé tellement il est puissant, quoi. Tu peux rien lui dire, quoi. Tu peux pas répondre à ce qu'il balance, lui, il est trop fort. Enfin, voilà, quoi, 8 Mile. Ensuite, Réussir ou mourir, la vie de 50 Cent. C'est le moins bien des deux autres que j'ai présentés, de NWA et 8 Mile, mais il reste très bon. Je le regarde plusieurs fois sans problème. Enfin voilà quoi. Euh, Ensuite, Les Survivants. Alors, Survivants, je suis pas très très fan de films apocalyptiques, là, ouais, apocalyptiques. Ouais. Enfin, je l'ai vu une fois, il m'a suffi quoi. Enfin voilà, si vous kiffez ce délire, en plus il y a Margot Robbie. Enfin voilà quoi, si vous kiffez, il est à voir. Wonder Woman. Wonder Woman, j'adore le thème de la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme Captain America. Mais la fin, j'ai été déçu de la fin, quoi. Franchement, pas terrible. Ensuite, Justice League. Alors, Justice League, on va pas parler de celui-là, on va parler de celui-là, bien sûr. Zack Snyder. Voilà, celui-là, je pense qu'il a fait grand bruit, donc tout le monde connaît. Mais 4 heures de film, je les ai pas vus passer tellement que j'étais dedans. Excellent. C'est la meilleure version. Enfin voilà, s'il y a une version à voir, c'est celle-là. Hop. Ensuite, Suicide Squad. Hop, le Joker. Alors, le Joker, bon, bah, ce film, il a partagé beaucoup de monde. Il y a ceux qui l'ont surkiffé, ceux qui l'ont bien aimé, et ceux qui l'ont détesté, quoi. Moi, je fais partie de ceux qui l'ont surkiffé. Et c'est vrai que je trouvais Joaquin Phoenix très bon. Après, le Joker, c'est un personnage très très compliqué à jouer. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont échoué. Et enfin, je trouve que c'est un film qui reprend bien l'idée du Joker, quoi. Mais voilà. Ensuite, comme je vous ai dit que je suis nul en anglais, que j'arrive pas à prononcer, bah celui-là, j'arrive pas du tout à le prononcer. Le film d'Harley Quinn, le steelbook est joli, le film l'est pas. Les moins, pardon.
Hop. Diversion. Alors, Diversion, c'est un film, la première fois que je l'ai vu, en fait, la première fois que tu le vois, il y a de bons rebondissements, tu te dis, oh, c'est pas mal, mais quand tu le vois une deuxième fois et que tu connais les rebondissements, bah, tu te dis, oh, finalement, c'est pas un film terrible, terrible, quoi. Ensuite, Moi, Tonia, enfin, je sais pas comment ça se dit, incarné par Margot Robbie sur leur patineuse artistique, une histoire vraie. Je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai vu une fois et que je me souviens plus exactement ce qui se passe. Je pense que c'est un petit film dramatique quand même. Hop, si vous aimez les histoires vraies. En parlant d'histoire vraie, Le Scandale, pareil, une histoire vraie dramatique quand même, sur, sur des journalistes, femmes journalistes, qu'en gros, si tu veux monter des échelons, ben, faut passer sous le bureau. Et du coup, ben, voilà, hein, ça a fait d'où le nom du film, un grand scandale aux États-Unis. Et voilà quoi, c'est un bon film à voir. Hop, ensuite une autre histoire vraie, Traque à Boston, triste histoire vraie, sur les attentats qu'il y avait eu au marathon de Boston. Et enfin, il est triste hein, quand même. Hein, enfin voilà quoi, les attentats. Hein. Pas dire plus, on va parler de cette merde. Edge of Tomorrow, vivre, mourir, recommencer. Alors ça c'est un genre de thème que j'aime bien. La caméra me lâche des mains. Ça, c'est un film, j'aime bien ce délire des boucles temporelles sur la journée. Chaque fois que tu meurs, tu recommences au point où t'es arrivé. Et du coup, c'est un bon divertissement. J'ai accroché le film. Voilà. Ceux qui aiment bien les bons divertissements fantastiques, science-fiction, c'est un bon film. Ensuite, Boss Level, c'est le même délire de la boucle temporelle. À chaque fois que tu meurs, tu recommences ta journée. Celui-là, il se regarde, sans plus. Voilà. Rien d'autre à dire, quoi. Il se regarde. Ensuite, le remake, Carrie la Vengeance. J'ai bien aimé ce remake. Voilà. Ensuite, ça fait partie de genre de film qui est bon à montrer. Tu vois, j'ai fait l'achat pour vous. Et je vous déconseille de le prendre. C'est un film vraiment, mais pourri. Il n'y a rien qui va. Le jeu d'acteur est à chier. L'histoire du film est à chier. Et la façon dont c'est filmé, c'est à chier. En fait, tout est à chier dans ce film. C'est une poubelle. Franchement, c'est vraiment une poubelle. Hein. Pas du tout voir. Alors celui-là, je l'ai pas vu, Dark Place, par l'auteur de Gone Girl. Je l'ai pas vu, je peux pas vous en dire plus. Voilà. On verra bien quand je le... On verra bien. Hein. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi s'il est bien ou pas. Mais... Moi, je sais pas du tout. Laisse-moi entrer. Alors, laisse-moi entrer. La première fois que je l'ai vu, c'était une bonne surprise. Ils disent film d'horreur, mais pour moi, c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est plus on va dire, un thriller. Quoi. C'est plus un thriller, quoi. Voilà, quoi. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ce film Bah, rien d'autre. Voilà. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Vous allez être surpris. La cinquième vague, c'est comme je vous ai dit, le délire post-apocalyptique, je suis pas fan, mais celui-là, j'ai bien aimé. Bon, après, c'est un post-apocalyptique, il y a les extraterrestres, c'est pas genre un virus qui a tué tout le monde, blablabla, on connaît les délires. Non, là, c'est un divertissement assez sympa, j'ai bien aimé. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, et à chaque fois, ça m'éclate. Greta. Alors, Greta, je l'ai vu il y a très longtemps. Je m'en souviens un petit peu. Et bon, bah après, c'est un petit thriller sympathique. Voilà, elle veut être son amie, enfin voilà, une femme possessive qui veut contrôler la vie d'une jeune, quoi. Hop, Kick-Ass. Bon, Kick-Ass, pas besoin de dire plus. Hein. Je connaissais pas cet univers, le film, quand je l'ai vu, bah, j'ai adoré. Voilà, Kick-Ass, tout le monde connaît, je pense. Hop, et pour la suite, Kick-Ass 2. C'est pareil. Je l'ai trouvé peut-être un peu mieux que le. Je sais pas, j'ai peut-être plus apprécié le 2 que le 1. Je sais pas pourquoi. Pourtant, les deux sont pour moi du même niveau, mais le 2, je sais pas, il y a peut-être un peu plus d'action, peut-être, je sais pas, mais. Non, non, il était bien. Et ensuite, bon, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter, la trilogie du Retour vers le futur. Très connu, le classique.
Et voilà, c'est une première partie que j'ai faite. Vous me dites si c'était bien présenté. Moi, je pense que j'ai présenté comme une merde. Enfin voilà quoi. C'est dur de parler derrière une caméra. Franchement, je sais pas comment vous faites les autres. Quand je regarde vos vidéos et tout, vous êtes à l'aise, tranquillou. J'ai du mal à m'exprimer. Des moments, c'est incroyable. Mais voilà. Enfin, après, j'ai plein d'autres films et tout. Et si ça vous a plu, je ferai une deuxième vidéo pour présenter la suite. Merci. En tout cas, bonne journée les cinéphiles.